Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une figure politique marquante, Greg Abbott, le gouverneur du Texas. Oui, et notre discussion s'appuie sur un article intitulé « Greg Abbott, résilience et gouvernance au Texas ». L'idée, c'est de décrypter un peu son parcours. C'est quand même pas commun. Un gouverneur d'un État aussi grand, aussi influent que le Texas, qui gouverne depuis un fauteuil roulant. Tout à fait, et l'article met d'emblée en avant cet événement majeur de sa vie, l'accident à 26 ans. Ah oui, la chute de l'arbre pendant son jogging, c'est ça. Exactement, un chêne je crois, et ça le laisse paraplégique. C'est fondamental pour comprendre sa trajectoire, forcément, une épreuve terrible. Oui, on imagine. Ça aurait pu signer la fin de beaucoup de choses, de ses ambitions. C'est clair, mais c'est là où c'est frappant. C'est ça. Formation en droit, juge à la Cour suprême du Texas, puis procureur général de l'État. Donc une trajectoire déjà bien lancée, et il n'en a pas dévié malgré l'accident. Absolument pas. Cette continuité, cette ténacité, c'est quelque chose sur lequel l'article insiste. Et il y a un autre aspect fascinant, c'est sa communication. Ou plutôt, sa non-communication sur son handicap. Ah oui, c'est-à-dire ? Il en parle très peu, il refuse d'en faire un sujet politique, un étendard, quoi. Il se présente comme gouverneur, point. D'accord. Et ça, j'imagine, ça ne passe pas inaperçu. L'article dit que ça divise. Oui, tout à fait. Ça suscite un débat. D'un côté, certains, notamment dans le milieu associatif ou militant pour les droits des personnes handicapées, Ils se disent quoi ? c'est une occasion manquée. Voilà, c'est ça. Ils pensent qu'avec sa position, son influence, il pourrait être un porte-parole incroyable. Défendre ses droits, pousser pour des politiques d'inclusion plus fortes. Je vois la logique. Et l'autre côté du débat ? L'autre interprétation, c'est que cette discrétion, justement, c'est ça le message le plus fort. Ah ? Comment ça ? En gros, l'idée c'est, regardez, une personne en fauteuil peut diriger un État comme le Texas. Et ce n'est pas ça qui la définit. La compétence prime. Donc une revendication d'égalité, pas de pitié ou de statut spécial ? Exactement. L'autorité vient de la fonction, pas de la condition physique. C'est une posture qui demande le respect, pas la compassion. C'est puissant comme message aussi, d'une autre manière. Alors, parlons un peu de sa politique. L'article évoque une ligne très conservatrice. Oui, résolument. Sécurité aux frontières, c'est un thème majeur chez lui. Le mur, les contrôles... Et puis, un soutien très fort à l'industrie pétrolière texane, évidemment. Oui, incontournable au Texas. Et opposé aux mesures fédérales sur le climat, si je me souviens bien. C'est ça. Et aussi une position très très ferme sur l'avortement. Pro-life affirmé. D'accord. Est-ce que l'article fait un lien entre son vécu personnel, l'accident, et ses positions politiques ? Pas un lien direct de cause à effet, mais l'article dépeint une sorte de cohérence dans sa détermination. Il défend ses idées avec la même fermeté, la même constance qu'il a montré dans sa vie personnelle. Peu importe le sujet, en fait. Voilà, ses positions sont au cœur de son action, et bien sûr, comme le note ma source, elles provoquent des réactions très fortes, des oppositions marquées. C'est le reflet des divisions politiques actuelles. Et son image publique, alors ? Comment est-il perçu ? Est-ce que le fauteuil roulant affecte son autorité perçue ? Apparemment non, d'après ce qu'on lit. L'image qui ressort, c'est celle d'un leader solide, constant. L'article utilise même l'expression « debout dans ses idées ». Debout dans ses idées, c'est pas mal ça. Oui, et il est vu par beaucoup, y compris d'ailleurs dans la communauté du handicap, même par ceux qui ne sont pas d'accord avec lui politiquement, comme un exemple. Un exemple de résilience, de dépassement. C'est ça, la preuve vivante qu'on peut surmonter des obstacles physiques majeurs et atteindre les plus hautes sphères du pouvoir. Donc, si on essaye de résumer, on a d'un côté une admiration pour sa force de caractère, sa réussite face à l'adversité. Une trajectoire assez incroyable. Oui, indéniablement. Et de l'autre, un questionnement sur son choix de ne pas être un porte-parole plus actif pour la cause du handicap. Un débat sur son engagement ou son absence d'engagement visible sur ce front-là. C'est exactement cette tension. Mais sa simple présence, il faut le dire, à ce niveau de responsabilité, c'est déjà énorme. On sait bien que les personnes en situation de handicap sont très sous-représentées en politique. Oui, c'est vrai, la visibilité compte. Énormément. Sa présence en soi, elle a une portée symbolique forte. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, un peu pour ouvrir le débat. Est-ce que finalement, au-delà de ses choix politiques ou de son militantisme direct ou indirect, Le fait même qu'un homme comme Greg Abbott soit là, gouverneur du Texas, est-ce que ça ne suffit pas, en soi, à bousculer un peu nos idées reçues sur le leadership, sur la capacité, sur les limites qu'on associe souvent au handicap ? C'est une excellente question pour finir. Est-ce que son exemple, juste par son existence à ce poste,
ne nous force pas déjà à revoir ce que signifie gouverner, ce que signifie être capable, au-delà des normes physiques habituelles? Peut-être que le message le plus puissant, c'est juste ça. Il est là, il gouverne. C'est possible. Un message implicite mais peut-être très fort, oui. Ça invite sans doute à y réfléchir.